Dans ce plus beau pays du Québec, en Gaspésie, une vieille paroisse, Grande-Vallée, célèbre le centenaire de l'arrivée de ses premiers colons. Toutes les ménagères du village apportent en grande hâte les victuailles du banquet d'honneur. Ces bonnes dames n'ont rien ménagé. On ne meurt pas de faim à Grande-Vallée. Aussi, voyez la quantité et la diversité des provisions. Des tartes de toutes sortes, des fruits, des sucreries, des gâteaux. À l'endroit précis où en novembre 1842 s'installait le premier colon Alexis Caron, on dressait une cabane en bois rond, réplique de la première habitation. Devant ce précieux monument s'élève un autel magnifiquement décoré. Son Excellence Monseigneur F.X. Ross, évêque de Gaspé, chante la grand-messe pontificale. À l'arrière-plan, stoïques et braves, la garde d'honneur des fusiliers du Saint-Laurent. L'ami, le curé de la paroisse, dit des paroles de circonstance. Ils furent bien avant nous, demandons simplement à Dieu d'être ce qu'ils furent. Les dignitaires prirent place sur les premiers sièges, le colonel Pinault commandant les fusiliers du Saint-Laurent, accompagné de sa dame, l'honorable Perrault Casgrain, député de Gaspé-Nord à l'Assemblée législative. Une prière doucement chantée, une musique infiniment angélique. Un sourire d'enfant monte dans le vent jusqu'au bleu du ciel, portant à Dieu une reconnaissance éternelle. En retour, Dieu s'incarnera. Il descendra aimer ce sourire d'enfant, ce peuple qui le salue. Le district militaire numéro 5 est représenté ici par un ancien du 22e, le colonel Alex Dupuis. L'inspection des troupes de ce régiment de réserve, qui compte plusieurs vétérans, est faite par monsieur le député, le colonel Dupuis et le commandant du régiment. Les troupes sont maintenant passées en revue par son Excellence Monseigneur Ross. Au salut militaire, Monseigneur répond en militaire. La fanfare du 22e, dirigée par Edwin Bélanger, fait les frais de la musique pendant ces fêtes. Le représentant du gouvernement provincial dévoile une plaque commémorative. Les pierres qui servirent à édifier ce monument furent recueillies sur les rives du Saint-Laurent. Monsieur Caron, accompagné de son petit-fils, descendant direct d'Alexis Caron, apporte une couronne de fleurs à la mémoire des illustres aïeux. Grande-Vallée, terre de chez nous, célébra le centenaire de ses aïeux. Le régiment de réserve des fusiliers du Saint-Laurent, commandé par le lieutenant-colonel Pinault, passe aux exercices stratégiques.
Ce régiment est composé de cultivateurs et de pêcheurs, dont plusieurs sont des vétérans de l'autre guerre. Aux heures de loisir, ils s'entraînent au maniement des armes. Des saboteurs ont tout fait de mettre pied à terre et de détruire tous les services publics. Rampant sur le chemin, les saboteurs veulent n'éveiller aucun soupçon. Malheureusement pour eux, un éclaireur dépiste l'ennemi et sonne l'alerte par tout le village. Les paysans font appel à tous leurs services de défense locale et s'organisent à défendre la place jusqu'à l'arrivée des soldats réservistes. Ceux-ci ne se font pas attendre. Après avoir traversé la rivière, ils prennent des positions défensives autour du pont afin d'y pouvoir surprendre les saboteurs. Enfin, l'attaque. La victoire semble échoir aux défenseurs. Il y aura beaucoup de morts et plusieurs prisonniers. Tous les saboteurs sont faits prisonniers et devant nombre de spectateurs réjouis, les défenseurs ramènent triomphalement leurs prisonniers au village. Avec la permission du lieutenant-colonel Paul Brosseau, commandant de l'école d'instruction militaire de Saint-Jérôme, et sous les auspices de cette école, avait lieu dernièrement un grand concours hippique. Déjà, on annonce les concurrents. Le Clairon marque le départ de la première course. Voici Gianni Graton monté par J. Forgette, numéro 55. Et Tal monté par Mademoiselle Len Lyon, numéro 25. Et Café monté par le capitaine B. Harvey, numéro 59. Des rubans d'honneur et des prix sont distribués aux vainqueurs. Le concours suscite beaucoup d'excitation et soulève encore plus d'intérêt. Le concours est présidé par le major général Égir Renaud, commandant du district militaire numéro 4. Meadsbrook, piloté par Joe Lacaille, a fini en première position dans la classe des chasseurs. Deux juges très renommés de concours hippiques se sont rendus à Saint-Jérôme pour cette occasion. Ce sont messieurs Jay Logan de New York et David Roberts de Hartford. Le lieutenant-colonel Brosseau félicite M. R.C. White, propriétaire de Wonder Prince, qui s'est classé premier dans la catégorie des poneys sous harnais. Au Canada, pendant la semaine du volontariat, Son Altesse Royale la Princesse Alice, épouse du gouverneur général, visita un centre modèle de recrutement où l'ouvrière et la ménagère s'emploient à un travail volontaire durant leur temps libre. À ce centre, le ministre des Services nationaux, auquel se rattachent les services volontaires féminins, l'honorable Léo Richer-Laflèche, présenta à Son Altesse l'épinglette du SVF. La princesse remarqua l'énorme somme de travail résultant de ce grand désir de servir.
travail merveilleux s'ajoutant à celui des nombreuses organisations dont les projets requièrent un nombre toujours croissant de volontaires. Par tout le Canada, la princesse vit plusieurs de ses projets essentiels, rendus réalisables par ces femmes qui, en marge de leurs besognes domestiques et de leurs diverses occupations, donnent très généreusement leur temps libre. Les services volontaires féminins apportent une vraie contribution à l'effort de guerre des Nations Unies.